Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Triunfo es del pueblo hondureño. Le triomphe appartient au peuple hondurien, pas seulement à Xiomara. Elle a unifié la population, donc nous sommes derrière elle. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a consacré magazine ça pour nous parler sous Honduras. Côté te gagné élection générale 28 novembre passé, élection pour président, élection pour député, élection pour magistrat. Résultat commencé vini déjà après dépouillement moitié dans bulletin. Eh bien, c'est Xiomara Castro qui capable entrer dans palais Honduras comme nouveau président bientôt. Li bat Nasri Asfoura et monsieur reconnaît défaite li félicité opposant liant le 30 novembre. Donc c'est la gauche qui remporté élection qui t'a fait Honduras sous la droite qui sous pouvoir Kounier. Victoire Castro, eh bien, c'est 12 ans gouvernement parti national du Honduras là que li fait main et parti a été au pouvoir depuis après coup d'État qui était fait en 2009 contre président Manuel Zelaya. Il se trouve que Manuel Zelaya, c'est Marie Xiomara Castro qui remporté élection sao qui fait là. Yo dit que c'est des élections historiques qui fait l'en Honduras pour plusieurs raisons. Depuis 1894, c'est toujours Parti libéral Honduras ou bien Parti national là qui prend pouvoir. Eh bien, c'est la première fois que l'autre parti rivé sous pouvoir l'en Honduras. N'a parlé de Parti Xiomara Castro qui relait Parti Liberté et Refondation. Nous formerons un gouvernement de réconciliation nationale dans notre pays, un gouvernement de paix et de justice.
Jean nous dit tout à l'heure, eh bien, la droite qui sous pouvoir li reconnaître les perdus élections devant Xiomara Castro qui, après dépouillement moitié l'ambulletin, déjà bail candidat qui vient après là, 20 points de différence. Eh bien, candidat ça, il dit que les réunis avec Xiomara Castro, li ouais avec famille tout, li dit la caille, il félicite li reconnaître défaite li, n'a parlé de Nasri Asfoura qui fait déclaration ça dans une vidéo. Parti national là, il a continué travail correctement pour la démocratie à Jarrette. D'après ça, secrétaire comité central là, Kilvette Bertrand fait connaît. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken li bat bravo pour élection ça qui fait, li dit c'est des élections libres et justes et li félicité Xiomara Castro qui remporté yo. Li dit li yo espéré que travaille ensemble pour capable renforcer institutions démocratiques yo, pour capable entrer dans croissance économique et puis pour combattre la corruption. C'est réaction qui sortit aux États-Unis. D'après résultats partiels sous 52,57% bulletin, eh bien, Madame Castro qui gagnait 62 ans Kounier, les gagnait 53,41% voix devant Nasri Asfoura qui lui-même gagne 34,08% voix. Si résultat ça a confirmé, eh bien, donc Castro pral entrer dans palais Honduras là pour le capable diriger pays et depuis leur élection fin faite, l'en soirée à même Xiomara Castro qui c'est madame ancien président Manuel Zelaya, j'en ai dit, eh bien, li te fait connaître c'est lui-même qui remporté la victoire. Il était déjà promettre que li pral fait un gouvernement de réconciliation nationale après coup d'état que Maril te prend en 2009. Kounia, on gade pays Honduras là lui-même du point de vue géopolitique avec expérience politique qui fait la donne, un pays tout côté gagné interférence entremêlée entre politique et trafic drogue, d'après Maurice Lemoine, c'est un ancien journaliste de Le Monde diplomatique, et puis lycéen spécialiste de l'Amérique latine, l'a parlé avec Romain Mingus, l'un site spécialisé Les Deux Rives. Ça a longtemps été ce qu'on appelle une República banana, une république bananière, puisque la United Fruit, la pieuvre verte s'est implantée là-bas à la fin du 19e siècle. Et puis même avant de parler simplement du coup d'État contre Manuel Zelaya, qui est le 28 juin 2009, il faut rappeler que néanmoins ce petit pays a une grande importance, puisque dans les années 80, il a été le porte-avions des États-Unis pour tenter de déstabiliser la révolution sandiniste qui avait lieu au Nicaragua, et c'est depuis le Honduras que ce qu'on appelait les Contras étaient entraînés, financés et se lançaient sur le Nicaragua pour tenter de renverser la révolution sandiniste. C'est donc quand même un pays géopolitiquement important, d'autant que depuis cette époque, les États-Unis ont au Honduras leur plus grande base militaire en Amérique centrale, qui s'appelle Palmerola, qui est une base extrêmement importante pour eux géostratégiquement. Alors, effectivement, dans ce contexte, c'est dans ce contexte qu'est arrivé au pouvoir Manuel Zelaya au début des années 2000. Et Manuel Zelaya n'était pas un gauchiste redoutable, c'était un président qui venait du Parti libéral, qui est un parti de centre-droit, on va dire, mais qui, une fois arrivé au pouvoir, s'est rendu compte que s'il voulait réformer le pays, il fallait vraiment prendre des mesures un peu radicales. Alors la première qu'il a faite, évidemment, et qui n'a pas fait plaisir à Washington à l'époque, c'est qu'il a rejoint l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, du Venezuela, de Chavez, du Nicaragua, de la Bolivie, et évidemment, Washington a vu ça d'un mauvais œil, mais ça permettait au Honduras de recevoir de l'essence, par exemple, à des prix d'excellente concurrence venant du Venezuela. Et puis, il a pris une série de mesures qui n'avaient rien de révolutionnaire, Il a, par exemple, acheté des médicaments génériques à Cuba.
mais ce faisant, il est entré évidemment, il y a eu un choc avec les principales entreprises importatrices de médicaments au Honduras, et comme par hasard, et malheureusement, l'une d'entre elles, la plus importante, appartenait au patron du plus grand quotidien d'information, la Tribuna. Et puis, il a augmenté le salaire minimum, et là, il a affecté directement la compagnie bananière, Chiquita Brands, états-unienne. Il a un aéroport, il y a toujours un aéroport au Honduras, à Tegucigalpa, qui est extrêmement dangereux, qu'il faut, pour les avions, se faufiler entre les montagnes pour venir. Il y a eu de nombreux accidents. Emmanuel Zelaya avait décidé que finalement, on allait installer l'aéroport civil sur la base militaire américaine de Palmerola. Bon, tout ça, cet ensemble de choses ont fait que, évidemment, Zelaya a très vite déplu, et le 28 juin 2009, ça a été, on pourrait presque dire, le premier des coups d'État de la série qui ont suivi. Le premier, pas tout à fait, parce que précédemment, il y en a qui avaient échoué. Il y avait eu 2002 le Venezuela avec Chavez. Il y avait eu 2008, l'année précédente, tentative de renversement d'Evo Morales en Bolivie. Mais là, pour le coup, Manuel Zelaya a été renversé avec la complicité, il faut le dire, de l'administration Obama. Alors là, pour le coup, je ne pense pas objectivement que c'est Obama qui était responsable. En revanche, celle qui a entrepris de légaliser, entre guillemets, ou de blanchir le coup d'État, c'est Hillary Clinton à l'époque, puisqu'il faut se souvenir que l'organisation des États américains, qu'on vilipende souvent parce qu'elle est sous la domination des États-Unis, à l'époque ne l'était pas. Il y avait une majorité de gouvernements de gauche en Amérique latine, et donc Hillary Clinton a fait sortir le cas du Honduras de l'OEA. Elle l'a confié à un grand ami des États-Unis, Oscar Arias, président du Costa Rica, et c'est lui qui a manœuvré pour empêcher Zelaya de revenir au pouvoir. Et depuis, il faut le dire, le Honduras est devenu ce qu'on appelle un État failli, avec une situation dont on va sans doute parler. Oui, tout à fait, Maurice. Un État failli, et puis surtout un narco-État. Il y a des gros scandales de narcotrafic qui mouillent jusqu'au président, non ? Jusqu'au président Hernandez. Alors oui, ça c'est un gros mal de tête pour les États-Unis. Un gros mal de tête pour les États-Unis parce qu'ils ont toujours soutenu donc le Parti national au pouvoir depuis le renversement d'Emmanuel Zelaya, et il se trouve qu'effectivement ce Parti national, l'élite politique au pouvoir au Honduras, est complètement mouillé avec le narcotrafic. Le Honduras est devenu là alors une nouvelle plateforme, mais cette fois de transit du narcotrafic venant de Colombie, venant de l'Amérique du Sud. Et on a, on a une série d'éléments qui sont évidemment tout à fait stupéfiants, puisque, par exemple, le premier président après Manuel Zelaya, Porfirio Lobo, s'est vu interdire d'entrer aux États-Unis, de même que son épouse, Elena Bonilla, pour avoir accepté des pots de vin du narcotrafic. Et puis, alors, il y a évidemment le cas le plus spectaculaire, qui est le frère de l'actuel président. L'actuel président s'appelle Juan Orlando Hernandez, et son frère, Tony Hernandez, a été condamné à perpétuité aux États-Unis pour narcotrafic à grande échelle. Il y a par ailleurs, dans l'élection qui vient d'avoir lieu, il y avait le candidat du Parti libéral, Yanni Rosenthal, qui a fait 3 ans de prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent. On est donc dans un État qui a été complètement pénétré par les structures paramilitaires. Et évidemment, d'une certaine manière, ça favorise l'arrivée de Xiomara Castro, parce que les États-Unis, contrairement à ce qui s'est passé en 2013 et 2017, n'a pas vraiment intérêt à conserver le Parti national au pouvoir. On dit, d'après conseil électoral qui nan Honduras là, c'est environ 60% niveau participation dans l'élection 28 novembre rivé. Et beaucoup de observateurs électoraux et bien mission d'observation Union européenne, les faits qu'on a que journée électorale là, t'es faite normalement, t'es passé dans le calme et
que transmission résultat au fait sans pas gain monter descendre, sans pas gagner problème, sans pas gain violence. En même temps tout période qui était vini en 20 élections, eh bien c'est une période de très très gros tension côté que y aurait des violences pour que jamais l'en pays ça gagnait au moins 6 magistrats, candidats et militants que assassinés pendant quelques semaines avant élection ça a été faite d'après sa mission d'observation en fait remarqué. Kounia, on nous vini sous personnalité Xiomara Castro et programme politique avec Maurice Lemoine et Romain Mingus. Alors, Xiomara Castro, c'est l'épouse de Manuel Zelaya. Elle est impliquée depuis très longtemps dans la lutte, puisque après le renversement de son mari, elle a été très active au sein du Front de résistance contre la dictature, qui a précédé la création du Parti Libre. Et si c'est vrai que régulièrement, parce que c'est un couple en fait emblématique au Honduras, si on mentionne régulièrement que c'est la femme de Manuel Zelaya, c'est aussi une personnalité qui a sa propre vitalité et qui n'est pas uniquement Madame de. Tout à fait, comme Cristina Kirchner en Argentine, par exemple. Tout à fait. Alors, elle s'est donc présentée déjà en 2013. Et là, pour le coup, c'est ce que je racontais à l'instant. Elle avait donc été victime, là, à l'évidence, d'une fraude qui avait porté au pouvoir Juan Orlando Hernández. Et il faut rappeler qu'en 2017, il y a eu, là encore, il faut le dire, parce que normalement, Juan Orlando Hernández n'avait pas le droit de se représenter. Et en fait, c'est la Cour suprême de justice qui a déclaré inapplicable l'article de la Constitution qui comptait l'interdiction de la réélection. C'est-à-dire qu'en fait, il a transgressé la Constitution. Et en 2017, Xiomara Castro s'était effacée parce qu'on considérait que, un peu comme Cristina Kirchner, elle était trop clivante avec son mari Manuel Zelaya, et donc s'était présenté un allié actuel de Libre, Salvador Nasralla, qui avait été crédité de 41% des voix contre 42% à Juan Orlando Hernández, et qui donc avait été déclaré vaincu, mais dans des conditions extrêmement troubles. Et cette année, c'est Xiomara Castro, au nom du Parti Libre, qui s'est présenté dans la mesure où la situation du pays est devenue tellement calamiteuse que le fait d'être clivant ou pas clivant finalement n'a plus une très très grande importance. Et Salvador Nasralla, lui, devient le numéro 2, c'est-à-dire le candidat à la vice-présidence. Voilà, alors elle se présente avec un programme très ambitieux. D'une part, elle a donc déclaré que le centre de son programme, c'était la tenue d'une assemblée nationale constituante pour refonder les cartes de la démocratie, non, au Honduras. Et puis ça s'accompagne d'une promesse non seulement de dérogation des lois qui ont soutenu la dictature du Parti national, et toute une série de mesures donc contre la corruption qui bien évidemment mine le Honduras, et aussi de mesures pour impulser la démocratie participative. En dehors de ces mesures alors très ancrées, je dirais, dans le changement social, il y a évidemment des mesures pour renforcer l'État et les services publics, bien entendu. Alors évidemment, ça fait rager les médias. Il y a certains médias qui ont accusé Madame Xiomara Castro d'avoir fait écrire son programme par le Venezuela. Donc évidemment, l'épouvantail vénézuélien revient à chaque fois qu'il y a une élection en Amérique latine et ailleurs. D'ailleurs, en Europe aussi, on le voit apparaître de temps à autre. Parmi les mesures, alors là c'est intéressant pour que vous voyez un peu le niveau des dingos de la droite au Honduras. Madame Xiomara Castro veut établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Les mecs, ils sont tellement à droite qu'ils sont restés dans la période avant Nixon. Ils ne reconnaissent que Taïwan. Donc, bienvenue dans le 21e siècle au Honduras. Madame Xiomara Castro veut établir des relations diplomatiques avec la Chine. Là, il était temps. Et ça fait même un scandale. La Chine communiste, le Venezuela, etc. Donc, elle était évidemment dans un contexte médiatique hostile.
Et comment a-t-elle fait, Maurice, pour, d'une part, finalement, gagner cette hégémonie politique, et puis d'autre part, pour s'assurer de la victoire, malgré le résultat, ou je dirais, malgré les autorités électorales, puisqu'elle avait déjà été volée, on va dire 2 fois, comment a-t-elle fait, cette fois-ci, pour s'imposer? Alors, il y a plusieurs réponses à la question. La première réponse, c'est que la situation du Honduras est tellement calamiteuse que la victoire de l'opposition, on pourrait dire, s'impose quasiment, quel qu'ait été le candidat. Par ailleurs, elle a donc passé cette alliance avec Salvador Astrada, qui est une force, alors qui n'est pas un homme de gauche, qui n'est pas un révolutionnaire. On dirait du centre-droit, peut-être, pour un peu... Du centre-droit, d'un parti anti-corruption, mais qui, évidemment, a élargi sa base. La grosse différence, c'est qu'effectivement, en 2017, par exemple, s'il a été relativement aisé d'écarter Salvador Astrada et d'enlever sa victoire à Salvador Astrada, qui avait passé son accent avec une alliance avec Libre, c'est que la différence était extrêmement minime, un peu comme au Pérou lorsque Pedro Castillo gagne avec 40 000 voix d'avance. C'est extrêmement minime. Là, il y a 20 points, il y a 20% de différence. Enfin, il y a 20 points plutôt, il n'y a pas 20%. Donc, il est quasiment impossible d'annoncer une fraude ou de trafiquer le résultat. Lan konteks nou tande la, Xiomara Castro pap genyen la parti fasil, li pral gen pou l'gouverner un peyi ki gen pil violans la dani, violans gang armé, yon peyi tou ki gen pil mizè, yon peyi ki gen trafik drog kap fet la dani, et en même temps, c'est yon peyi ki genyen yon gros migration vers les États-Unis. C'est yon pays tout qui subit gros catastrophe naturelle avec 2 cyclones qui dévastent en 2020. 59% population nan gros misère d'après information. Chaque année, c'est des dizaines de milliers de Honduriens qui a essayé si au cas rentrer aux États-Unis. C'est 1 million Honduriens qui déjà trouvé aux États-Unis. Chômage là, li presque doublé pendant année qui passait à cause coronavirus, d'après information. Li sorti l'an 5,7% en 2019 pour le passer l'an 10,9% en 2020. Yo tué moun en pile, taux domicile là, c'est 37,6% pour 100 000 habitants en 2020. Honduras, c'est yon nan pays qui pi dangereux au monde, d'après sa agence internationale yo écrit. Et c'est pays ça donc que Xiomara Castro pral gen pou diriger, qui perspective politique qui gagne nan Honduras avec rivé Xiomara Castro sous pouvoir. C'est Maurice Lemoine et Romain Mingus qui a dit nous. Je veux dire, il faut évidemment considérer qu'on va pas avoir une politique révolutionnaire, on va avoir une politique de centre-gauche qui tient compte des rapports de force. Alors à cet égard, d'ailleurs, c'était très, très amusant d'écouter la radio hondurienne le 22 au matin. Donc là, je sais même plus combien on est. Oui. Le 22 au matin. Moi, j'ai écouté HRN et Honduras Radio Nationale. Et tout le discours, c'était, mais il faut que Xiomara Castro se rappelle que tous les Honduriens doivent être pris en compte et qu'il ne faut pas qu'elle prenne des mesures qui heurtent une partie des Honduriens et qu'il faut qu'elle travaille avec le patronat et qu'il faut qu'elle travaille avec la droite. C'était assez comique de voir la pression que met déjà la droite sur Xiomara Castro. Donc, elle va dire, la politique qu'elle va avoir, même si c'est une politique de centre-gauche par rapport aux 12 ans que vient de connaître le Honduras, ça sera par définition une amélioration. Il y a par exemple un aspect important dont on n'a pas parlé, c'est la paysannerie, dans la lutte contre les grandes plantations de palmes africaines. Très clairement, Xiomara Castro, dans son programme, a annoncé la prise en compte des petites et moyennes entreprises, de la paysannerie, d'une réforme de la terre. Alors, pas une réforme agraire, mais une réforme au moins sur les aspects les plus scandaleux de la politique agraire du Honduras. Donc,
elle va évidemment devoir y aller avec prudence dans la mesure où on le sait, on a l'exemple du Pérou en ce moment, on a l'exemple de la Bolivie où la droite est à l'offensive, même si la contre-offensive avec la grande marche qui a été organisée par Evo Morales est manifestement un succès, elle vient d'arriver à La Paz, on voit l'attitude de la droite au Venezuela, donc il n'y aura pas de cadeau. Et là pour le coup, c'est un petit peu, comment dire ça, ça va chagriner peut-être les prophètes de la fin de cycle. On vient quand même de voir, là, en quelques mois, je veux dire, une victoire au Pérou, indépendamment des difficultés qu'il y a eu ensuite pour Pedro Castillo, une victoire au Venezuela, une victoire au Nicaragua, aujourd'hui une victoire au Honduras. Peut-on s'avancer sur le fait que ça sera, qu'elle aura une position anti-impérialiste ou au moins favorisant l'intégration régionale? Ah bah c'est évident, je veux dire, et là pour le coup, aussi bien son discours que celui de Zelaya, je rappelle que Manuel Zelaya est le chef de campagne de Libre, donc il est toujours très présent dans la vie politique. Ils n'ont pas oublié le coup d'État de 2009, ils n'ont pas oublié l'ALBA. Alors je ne sais pas si l'Honduras réintégrera l'ALBA, ce qui serait sans doute considéré comme une provocation par la droite et nationale et internationale, donc là il faut évidemment tenir compte des rapports de force, mais il est évident que Zelaya n'hésite pas régulièrement à mettre en cause les États-Unis, la politique des États-Unis, les déstabilisations menées par les États-Unis, et donc sans entrer en conflit avec Washington, il est évident que l'Honduras va rejoindre le camp des gauches latino-américaines qui, par exemple, à travers le Mexique, Andrés Manuel López Obrador a mis en cause récemment l'Organisation des États américains, veut renforcer la communauté des États latino-américains Caraïbes, la CELAC, et là on a une pièce qui se déplace, qui ne sera plus dans l'agression par rapport au Nicaragua ou par rapport au Venezuela. Donc voilà, il y a un déplacement. De là à attendre des grands bouleversements, c'est peut-être aller un peu vite. Manuel Zelaya, à l'époque, n'était pas entré en guerre avec les États-Unis, c'était simplement un président qui, au nom de la souveraineté nationale, essayait de mener une politique réformiste, qui n'avait rien de plus que réformiste. Je pense qu'on va retrouver une position de principe qui est celle du Mexique, qui est celle d'un certain nombre de pays, c'est-à-dire le respect de la souveraineté nationale. Le Honduras n'a pas vocation à s'ingérer dans la politique du Guatemala, du Salvador ou du Nicaragua. Il faut néanmoins rappeler qu'en 2008, au moment de la crise insurrectionnelle au Nicaragua, Manuel Zelaya avait pris parti pour Daniel Ortega en dénonçant une agression. Manuel Zelaya, il a une dette à l'égard du Nicaragua, il faut le rappeler, puisque au moment du coup d'État de 2009, il faut se souvenir, il est chopé par des militaires le matin dans sa résidence. En pyjama, il est mis dans un avion. L'avion, entre parenthèses, fait une escale sur la base américaine, états-unienne de Palmero. Manuel Zelaya repart et arrive au Costa Rica. Et du Costa Rica, il va passer au Nicaragua. Il va être accueilli par Daniel Ortega, par le gouvernement de Daniel Ortega. Il va être aidé par Ortega, qui va l'aider à aller sur la frontière. Zelaya va tenter de rentrer au Honduras, ça va échouer. Finalement, il rentrera clandestinement plus tard et se réfugiera dans l'ambassade du Brésil, aidé et soutenu par Lula. Là, on avait la grande famille latino-américaine. Et donc, Zelaya n'a pas oublié. Il a une dette à l'égard du Nicaragua. Donc, ce qui va changer, c'est pas forcément qu'il va s'engager dans une grande, que Xiomara Castro va s'engager dans une grande politique de défense du Nicaragua, etc., etc., etc. Mais au moins, l'agression contre le Nicaragua va se terminer venant du Honduras. D'ailleurs, il faut noter que Juan Orlando Hernández, la droite hondurienne, c'est pas non plus vraiment mouillé pour attaquer le Nicaragua et rejoindre l'ensemble des droites latino-américaines qui se sont déchaînées et européennes qui se sont déchaînées contre Daniel Ortega. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices noyo bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Nous t'ai consacré magazine jeudi pour pays Honduras, côté t'ai gagné élection 28 novembre passé, élection pour président, pour député, pour magistrat, élection générale et résultat yo poko officiel mais yo déjà connaît qu'on y a c'est candidat la gauche là Xiomara Castro qui pral gagner pour l'entrée dans palais après les fin bat concurrent là de droite Nasri Asfoura.
élection ça historique parce que c'est la première fois que yon femme rive sous pouvoir l'en Honduras dans toute histoire pays. Parmi sous nous te consulté pour magazine ça, genyen AFP